Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, il y a des messages à être donnés. On est aujourd'hui dimanche 16 novembre. Ok, on y va. Peuple de la terre, n'ayez crainte de ce qui va arriver, car tout cela est pour vos bienfaits, est un bienfait. Il ne faut pas s'agacer de ce qui est en train d'arriver, car cet effondrement qui est en train de se passer est fait pour que vous puissiez reprendre votre liberté. Peuple de la terre, tout va très bien se passer. Ces messages pour vous alerter sont là pour vous aider à appréhender ce qui va arriver. Ok, on y va. Alors le bruit que vous pouvez entendre, là, c'est ma machine à laver. Elle est en mode essorage, là. Alors, quel message vous souhaitez donner? Attendez. Et là, je prends... Parce que des fois, vous me demandez... Alors, je prends quelque chose que je ne prends jamais, c'est les runes en carte, d'accord? Donc, je vais faire une vidéo qu'on va prendre notre temps. On va prendre notre temps et... on va bien prendre les messages qui nous sont donnés. Ok? Allez. Alors là, destinée, conscience, universalité. Ok? Voyage, mouvement, adaptation. Un petit chat va falloir s'adapter. En fait, c'est juste pour préparer votre conscience. Ok, on a compris. Ça va s'agiter. Pour beaucoup, vous vous en doutez. Et voilà, ça va arriver. Puis je pense que ça fait un moment qu'il vous alerte aussi que petit à petit, ça va crescendo. Dites-vous que l'année 2026, ça va être plus qu'agité, là. Ok, une autre carte? Ou pas? Ok, l'autre message. Jour, soudaineté, éclaircissement. Ça fait pas quelques jours que je vous dis, il y a quelque chose qui va nous tomber sur le coin de la goule? Ben voilà, on y est. Donc, destinée, conscience, universalité. Voyage, mouvement, adaptation. Et dragaz, donc jour, soudaineté. Attendez, ça m'agace, je vais fermer ma porte. Donc, vous allez peut-être l'entendre, mais moins. Et jour, soudaineté, éclaircissement. Ok? Bon. Là, je pense que rien que ces cartes, rien que ces trois cartes veulent tout dire. Il y a un vent de changement qui va arriver soudainement. Et moi, j'ai entendu ce matin, tu n'es pas prêt à ce qui va arriver. On va pas s'y attendre, quoi. Dites-vous qu'il se passe des choses sur Terre, mais pas que. Hein, il n'y a pas que sur Terre qu'il se passe des choses. Ensuite, on a voulu que je prenne celui de belle sœur. Ah, ben Dieu, attendez. Attendez, parce qu'il me demande de... sont mes cartes.
destinée. Conscience, universalité. Allez, quoi d'autre dessus? Quoi d'autre sur cette carte? Destinée, conscience, universalité. Ah, c'est une carte comme ça. On va aller voir la signification. Même si, bon, j'entends qu'on va se sentir tiraillé. On va se sentir tiraillé. Je vous dis, c'est des cartes que je prends jamais. Mais je vais peut-être les prendre un peu plus souvent, apparemment. Attendez, je m'épose. Ok, donc celle-ci, c'est la carte potentiel. Potentiel, fécondité, concentration. Symbole et étymologie. Image Dieu ING. Dieu du foyer et de la fertilité. Son arbre est le pommier, sa couleur est le jaune. Ok. Bon, nous allons tous vers notre destinée, d'accord? Et l'image de Dieu, elle désigne un climat de fertilité et d'accomplissement. C'est la fin d'un cycle. Les derniers obstacles vont être surmontés. Alors moi j'ai entendu, je peux me tromper, mais c'est encore sur le financier. Elle inclut une phase de gestation ou d'équilibre et l'harmonie s'entendent à merveille. C'est une période de concentration positive des énergies. Elle est synonyme d'une résolution prochaine des problèmes. S'il y en a, ou l'aboutissement d'un projet ayant demandé du travail ou du temps. C'est une rune où la cohérence et la construction sont avantagées. Mais avant ça, il y a une colère qui va arriver. Il y a une colère qui va arriver avant ça. C'est une période de concentration positive des énergies. Elle est symbole d'une résolution prochaine des problèmes, s'il y en a, ou l'aboutissement d'un projet ayant demandé du travail ou du temps. C'est une rune où la cohérence et la construction sont avantagées. Au niveau de la santé, elle annonce la fin d'une maladie ou la bonne santé en général. Sens restrictif de la rune ici, c'est... Alors, soit que c'est bon ou mauvaise tournure. J'ai pas fait attention au sens. On va regarder vite fait carte 25. Attendez. Alors, iode. Ah, elle a l'air à l'envers. Ah, elle a l'air à l'envers. Donc, du coup, la colère, là, à mon avis. Je pense que c'est la colère qui arrive. Ah non, cette rune ne possède pas de sens restrictif. Bon. Je vais laisser les runes de côté parce qu'ils veulent que j'utilise ça, mais ils sont rigolos. Avant, il aurait fallu déjà que je
Mais déjà, on connaît les 3 autres cartes. Là, déjà, on connaît les 3 messages. D'accord? Moi, je pense que c'est ça. Là, allez. Isabelle Serre, on y va. Alors, c'est ces cartes de la vie, des vies antérieures. Pareil, je les utilise jamais. C'est des cartes qui m'ont été données, mais qui m'ont jamais attiré. Mais il n'y a jamais de hasard. Ange terrestre. C'est jamais pour hasard quand je reçois des cartes que je n'ai pas... Ok. Ange terrestre, plus de 100 ans, plus de 100 vies. Vous allez dire, elle est un petit peu bizarre cette vidéo. Oui, je sais. Mais qu'est-ce qui n'est pas bizarre? Dites-moi. Après, vous avez la barre en bas pour accélérer si c'est trop long. Ou alors, vous partez, voilà. Allez, ange terrestre, tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Non, non, non. Les doigts dans le nez sur terre. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres. Et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même, car tu peux te sentir agressé par les autres. Et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme. Mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc voilà, premier message de cet oracle-là. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Ah bah oui, apparemment, il y en a 2 autres. Être spirituel et abandon familial. Oh là! Oh là! Moi, ce qui me vient tout de suite, séparation. Je pense qu'il y a des couples qui ne vont pas très bien. Et il va peut-être avoir des phases de rupture. Il y a eu une période où il y avait des ruptures dans les couples, dans les amitiés et tout. Et là, je pense qu'il va en avoir d'autres. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est toi. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est toi. Allez, être spirituel, tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi car actuellement elles sont juste comme endormies. Ah, et il y a une notion que ça va s'accélérer, mais que ton âme pourrait devenir apeurée par cette accélération qui va arriver. Maintenant, ils vont dire encore. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est comme si que vous freiniez, mais que l'énergie
En ce moment, oh, j'ai chaud, moi, j'ai trop chaud là. L'énergie en ce moment va faire en sorte d'accélérer les choses pour que ça arrive. Il faut que ça avance là. Là, il faut que ça avance, il faut y aller. Donc c'est comme si, wouhou, tu vois, tu vas sentir, oh, qu'est-ce qui se passe là? Mais en même temps, tu as envie, mais en même temps, tu te sens freiné, tu comprends pas pourquoi. Gna, 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 gna. Bon, c'est ton âme qui serre peut-être les fesses, qui se retrouve un peu apeuré parce qu'il a vu que voilà, tranquille. Sauf que là, il voit que non, là, les énergies poussent en quelque sorte, entre guillemets, vous forcer à avancer, quoi. Au niveau de vos capacités, il y a un truc qui doit sortir, qui doit arriver, c'est le moment, et il n'y a plus à attendre, quoi. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Voilà. Vous voyez? Donc, certaines âmes, et je comprends. Il y a certaines âmes, voilà, ils sont comme ça. Mais c'est pas de leur faute, c'est parce que par rapport à certaines vies, et je vois, il y a des âmes, limite, ils rigolent, oui, 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 elle a des capacités, mais elle va y aller tranquille, hein. C'est moi qui vais la guider, elle va y aller tranquille. Et d'un coup, votre âme n'a rien compris, il y a une poussée vibratoire ou une énergie qui arrive et qui force à accélérer le truc et à devoir y aller, y aller, y aller. Vous voyez? Imaginez que là, attendez que je perde pas ma page, moi. C'est où? Imaginez votre âme avec vous là, et puis du coup, oh il y a le temps, il y a le temps, et puis l'énergie qui monte et vous, non, non, il n'y a plus le temps, on y va, on y va, on y va, et puis alors votre âme elle fait, wouh, non, 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 tu n'es pas prêt là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, ok, alors attendez, parce que du coup je crois que j'ai perdu ma page. Oui, j'ai perdu ma page, zut alors. Oui, quand je vous dis que ça va s'accélérer, ça va s'accélérer, hein. Il y a une poussée là qui va arriver. Oh, serre plus les fesses, quoi. Accepte et à ce moment-là, rassure ton âme. Ou alors viens me voir, d'accord? Je vous accompagne dans vos capacités. Oh, également, en plus des soins et tout. Ok. Donc, je reprends la page. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement, elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures. C'est quelque chose de naturel. Tu es vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil et du coronal. Tu étais tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils veulent te dire ou te montrer. Alors là, tu étais dans un vrai lâcher-prise, oui, c'est vrai. Ton âme et toi étaient dans un lâcher-prise, mais un lâcher-prise contrôlé quand même pour ton âme. Parce qu'il savait où que ça allait t'emmener, et donc du coup, limite, il gérait la vitesse où que ça arrivait, toi. Parce qu'elle ne va pas pouvoir. Limite, c'est un peu comme si que va falloir qu'il te laisse les manettes en main. Non, c'est pas comme ça qu'on dit les rênes en main, ok? Et ça va être à toi là de rassurer ton âme. Ok, on y va, ça va le faire. Si ça nous a envoyé, c'est qu'on est prêt, on y va. Ah oui, non mais moi je vous le dis, hein, ça m'est arrivé hier soir. Il fallait que je détende mon âme. Tranquille, hein. On y va. On n'est pas passé par tout ce qu'on est passé pour que dalle. Donc on y va. Donc rassurez votre âme et dites-lui que c'est un travail d'équipe, ok? Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta vie, de ta mission de vie. Bon, mes petits chats, en fait, ce que j'ai vécu hier soir, bref, hier soir depuis quelques jours, mais c'est surtout, ils m'ont fait conscientiser hier soir que notre âme, voilà,
Alors, toi, l'âme de la personne qui écoute ce message, faut pas t'inquiéter, ça va bien se passer. Très bien se passer. Faut pas s'inquiéter. Vous êtes prêts. Les énergies qui arrivent sont là et arrivent là, c'est parce que vous êtes prêts. Et qu'arrive un moment, oh, ouais. Ah, puis je sens que c'est un vent de changement qui arrive pour tout le monde. Alors, pas forcément pour des capacités, mais il y en a beaucoup, c'est pour les capacités. D'autres, c'est pour sauter le pas pour changer de métier. Wouh! Mais un vent, je vous jure, un vent énergétique, là. C'est comme si le vent est soufflé et hop, il t'emmène. Hein. Hop, c'est bon, on a assez attendu, on y va. Là, hein. On t'a laissé le temps maintenant. Il est plus temps de. Il est plus temps là de. D'y aller sur la pointe des pieds, on y va. Ok. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages avec cela? Non. Ok. Allez, Gaïa. Eh ben, je peux vous jurer hein, que pour ceux qui priaient pour que ça se calme, non. Moi, je vous dis, le message au moment que je me suis réveillée ce matin, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont réveillée avec un mal de crâne, c'était « Vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver ». Donc voilà. Bon, allez, après, l'oracle de Gaïa. Bon, pour ceux qui veulent savoir les cartes que j'utilise, hein, écoutez bien, parce que je ne le répète pas à la fin de l'hiver. Je ne sais pas si ça concerne la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Non, là, c'est parce qu'il parle du vent là, qui va venir nous porter et qui va avoir l'impression que ça s'accélère. Et c'est parce qu'on a été tranquille ou limite on est en petite promenade. On a été un petit peu trop ralenti et puis d'un coup, allez hop, c'est bon. On t'a préparé, t'as eu le temps de te préparer et tout. Maintenant, c'est bon, on y va. Hop, on t'emmène. Hop, vous n'allez rien comprendre. Donc, soit que ça arrive à la fin de l'hiver, mais je pense pas. Là, on y va. Là, on y va. Pour moi, on va pas attendre la fin de l'hiver. La fin de l'hiver. Alors, l'hiver, c'est pareil. Hein, c'est tout ce qui est en pause. Vous voyez, donc c'est peut-être la fin de la pause. Là. Et l'accélération. Et même moi, j'ai entendu ça va swinguer. Alors, écoutez. Il ne faut pas paniquer, ça ne sert à rien. Il ne faut pas paniquer, ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien. Il n'y a jamais rien de dramatique. Il y a toujours des solutions à tout. Ok? Allez, une autre carte. Est-ce qu'il y a un autre message? Vous les souhaitez délivrer. C'est le moment. Hein. Ok. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Pour certains, vous allez réaliser les fausses promesses qu'on vous a faites. Certains vous ont promis de changer, de faire évoluer, d'évoluer, de plus se manifester ou quoi. Bon, il y a du mensonge dans l'air qui va être mis au grand jour, d'accord? 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Mais ça va aller, hein, c'est ça. Hein. Là, vous êtes protégés. Tout ça, c'est pour regagner. En fait, là, on vous dit, c'est pour... ça va pas être simple sur le coup, mais même si c'est compliqué à gérer au départ, après, ça va vous apporter une paix en vous, une paix qu'il va falloir vous habituer, une paix. Ouais, lâchez prise sur vos peurs et vos contraintes, on vous dit. Vous y êtes menotté à vos peurs et à ces contraintes, d'accord? Un joyeux dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous allez retrouver la belle personne que vous êtes. Vous allez retrouver qui vous êtes. Vous allez arrêter de vous effacer. Voilà, oui, dis donc. On va nous demander de fortement nous positionner là.
Ça fait un moment que je vous prépare. Hein. À qui nous prépare? Ça fait un moment. Hein. Là, mes petits choux, on est tous prêts. Il ne va pas falloir avoir peur de perdre certaines personnes autour de nous ou certaines situations de vie ou certaines habitudes ou trains de vie. Il va falloir juste acter. Si vous souhaitez avancer, c'est comme ça qu'il va falloir avancer. Alors, je ne montre pas les cartes parce que rien que tout à l'heure, j'ai montré, mais je peux être punie par YouTube. YouTube, c'est des dessins parce qu'ils sont tout nus. La déesse de la terre. Donc ça, c'est les anges, déesses et dieux. Une idée liée à l'imagination et à la créativité et à la nature. Allez vous promener. Allez vous promener. Allez en contact proche de la terre. Créez, épanouissez pour vous épanouir. Vous savez ce qui est bon ou non de faire. Là, on montre aussi également, alors en aparté, des grosses gouttes de pluie. Alors, je crois qu'ils avaient parlé d'inondation. C'est peut-être dans la dernière ou l'avant-dernière canalisation, je sais pas. Bon, je sais plus, ou d'autres, j'en sais rien. Mais là, on me montre le sol comme une route ou un parking, n'importe. Mais beaucoup d'eau qui tombe, des grosses gouttes. Alors, il y a le fait aussi. Oui, alors certains endroits, là, certains quartiers, il peut y avoir des inondations, mais là, on parle d'une grande phase de nettoyage. Grande phase de nettoyage. Il va falloir également vous nettoyer. Pensez à ce qui doit être fait. Arrêtez d'attendre. L'ange de l'estime de soi. Vous vous sous-estimez. Vous devez reconquérir votre estime personnelle. Toi, l'âme qui écoute cette vidéo, arrête de te sous-estimer. Arrête de croire que ce n'est pas fait pour toi ou qu'il y a un danger. Le danger est que tu ne souhaites pas avancer de peur de tomber. Il est grand temps d'avancer et en quelque sorte, tu vas être forcé à avancer. L'ange de la relaxation, ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est lâche prise, mon chou. Lâche prise. C'est pas facile, je sais. N'allez pas commencer à me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais, tout comme vous. Je passe par des moments compliqués. Mais ça n'empêche pas qu'on n'y arrive pas. Hein? Chez vous, c'est pas vrai. C'est vrai. Bah, l'ange du nettoyage. Oh mon Dieu. Mais là, c'est nettoyage par l'eau, j'ai l'impression. L'ange du nettoyage, il est temps de se débarrasser des vieilles pensées, des sentiments négatifs. Ça va swinguer, mes petits choux. Soyez prêts. Là, tout de suite, maintenant, tu devrais y être. L'ange des conseils, un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Allez, on se fait confiance, mes petits choux. Une dernière. Je ne vais pas la faire trop longue. À chaque fois, je vais faire des messages par choix, mais... Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. De des enfers. Mais là, ça ne parle pas d'enfer. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un dont vous n'avez plus utilité. Alors là, c'est un peu dur quand même pour une personne. C'est pas que vous n'avez plus utilité, c'est que ça vous fait plutôt chuter dans vos énergies qu'autre chose, d'accord? Et pour le changement de travail, oui, vous avez plus utilité pour certains. Okay, allez, pareil, c'est un cadeau que j'ai reçu. On va voir.
Allez, à toi le lion. Que souhaites-tu dire ou annoncer? Oula, oula, bah, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Ça fait beaucoup, mais je vais les garder. Allez, ils sont jolis, hein. Changement d'équilibre. Dans une famille qui s'agrandit, les changements d'équilibre sont naturels. Saviez-vous que même les étoiles de référence des marins n'a pas toujours été l'étoile polaire qui se trouve dans le petit ours? À l'époque de l'Égypte, c'était l'étoile Thuban, T-H-U-B-A-N, qui pointait vers le nord, et dans 12 000 ans environ, ce sera au tour de Vega. Comme vous voyez, l'équilibre change même dans l'univers. Oui, oui, il y a quelque chose qui se passe dans l'univers. Ça, je peux vous jurer, là, depuis ce matin, je le vois bien. Depuis hier soir, il y a quelque chose qui s'est passé. Et depuis ce matin, il y a un nouveau truc qui s'est passé. Chaleur domestique. Oh, les ronrons. Les ronrons. Chaleur domestique. Vous, qui plus que tout autre signe zodiaque, donc les lions, adorez être aimé et vénéré. Ouf, vénéré, non, quand même. Moi, je vous dis, hein, sur les signes astro, je ne sais pas comment ils font pour juger les signes astro, mais vous pouvez trouver dans votre famille cette chaleur domestique qui ne s'éteint jamais. Même après un éloignement, c'est là que vous pouvez revenir pour régénérer cette affection qui vous donne du courage. Restez entouré de personnes que vous aimez et qui vous aiment et qui vous aident à évoluer aussi. Focus. Allez, on reste focus, mes petits choux. D'accord? Il est temps de vous concentrer. C'est difficile pour vous qui avez besoin de continuer, oh punaise, c'est difficile pour vous qui, avec votre besoin continuel de briller, risquez parfois de donner trop d'importance aux détails. Or, il vous faut maintenant éliminer tout ce qui est superflu pour ne laisser la place qu'à ce qui compte vraiment. Et y diriger toutes vos énergies. Ne vous laissez pas distraire. Oui, là, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est que il va falloir, ça va s'accélérer, vous allez sentir qu'on va vous pousser plus que jamais là, et qu'il ne faudra pas vous laisser déstabiliser par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a certaines choses qui vont peut-être vouloir, dans le collectif ou autre, vous déstabiliser. D'accord? Écoutez votre corps. Chez une personne, non, attendez. Le corps est un instrument de dialogue, de séduction, d'attraction permanente. Mais ce corps reflète bien avant l'intellect vos besoins les plus profonds. Et c'est en cela qu'il faut l'écouter. Vous et votre corps êtes complices. Oui, écoutez votre corps, il y a un trou qui n'écoute pas. Et ça pourrait casser sinon. Vous pourriez tomber. Des liens éternels. La famille est faite de liens éternels et indissolubles, qui ne tiennent compte ni du temps, ni de l'espace, ni des non-dits. C'est de ces liens éternels que vous avez besoin aujourd'hui. Vous sentir enlacé, même avec des kilomètres de distance, un simple message suffit. Vous avez besoin de vous sentir soutenu aussi. Il faut se soutenir entre nous, bordel. Et franchement, c'est ce qui manque beaucoup à l'humain. Aimez-vous. Le célèbre psychanalyste américain James Hillman a dit que de tous les péchés de la psychologie, le plus mortel est l'indifférence à la beauté. Pour vous, impossible d'y rester insensible car il s'agit d'un besoin intrinsèque à votre vision de la vie. Aimez-vous pour guérir. Bon, c'est des messages profonds. Arrête de douter, tu vas y arriver. Sans cesse as-tu besoin de douter.
de te questionner. Ne peux-tu pas tout simplement avancer sans te questionner? Nous comprenons la complexité, mais il faut au moins essayer et tu verras que tu vas y arriver. T'as compris mon petit chou? Donc tu vas y arriver. Il n'y a pas... Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Alors, attendez, ils veulent que je prenne... Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Je reprends, attendez. C'est peut-être moi qui n'ai pas entendu. L'oracle des silences des âmes aussi. On va voir. Qu'est-ce que ton âme souhaite te dire? Ouais. Le manque de contact. Donc, n'hésite pas à parler, à communiquer avec ton âme. Là, ça va être plus important que jamais. Et le besoin d'indépendance. Le besoin d'indépendance parce qu'il a l'impression de se retrouver coincé. Votre âme, c'est comme si qu'il avait besoin de s'envoler. Vous voyez, c'est une façon... il avait besoin de légèreté. Mais va falloir apprendre à le rassurer parce que pour certains, c'est comme si qu'il va se retrouver coincé et paniqué. OK? Donc, il faut communiquer avec. La loyauté de la famille. Pour certains, vous vous laissez aveugler par cette loyauté que vous connaissez. Mais comment grandissez-vous à leur côté? Comment grandissez-vous à leur côté? Qu'est-ce qui serait bon de changer et qui n'a jamais changé? Qu'est-ce qui fait que de se répéter et qu'il ne veut pas changer? Ou qu'elle ne veut pas changer? Que ça soit dans l'affect, mais pas seulement. Dans votre travail, dans votre lieu de vie, dans tout ce qui est dans tout ce qui est et qui vous nourrit plus. Besoin de découverte, besoin de renouveau, besoin de changer d'air, besoin, il y a un grand manque, il y a beaucoup de un vent de légèreté, un vent... Ah oui, ça va swinguer, je vous le dis. Je sais pas s'ils annoncent des tempêtes d'ici là, mais énergétiquement, ça va déjà envoyer du lourd, hein, je vous le dis. Je les ai prévenus. Mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. On est déjà mi-novembre. Moi, j'ai pas vu le mois de novembre passer. C'est un truc de fou. Je crois que novembre, décembre, je pense qu'on va pas les voir passer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme... Est-ce que vous avez autre chose à dire? Qu'il ne faut pas vous tracasser, que tout va bien se passer. Nous souhaitions juste vous alerter sur les choses qui vont s'accélérer. De prendre conscience qu'il va falloir écouter votre âme qui pourrait se sentir un peu apeurée. Un peu. Un peu pour certains, beaucoup pour d'autres et pas du tout pour d'autres. Qu'il faut conscientiser, c'est que vous êtes prêt et qu'il va falloir y aller. Vous voyez, je retombe la même carte. Iode, destinée, conscience, universalité. Jour, soudaineté. Non, mais je ne fais pas exprès, hein. Punaise. Éclaircissement. Ça, vous allez voir. Bon. Et le M, je ne sais pas ce que c'est ça. Écoutez, je ne veux pas ces cartes-là, j'ai compris. Après un autre. C'est les cartes bleues, mais je ne vais pas commencer à les voir parce qu'on a combien? 40 minutes, on va bientôt se retrouver. Intelligence, sagesse, compréhension. Maintenant que vous avez, c'est pas un avertissement, c'est pris conscience de ce qui va arriver. Vous allez juste acter
et un peu plus conscientiser ce qui va arriver. Vous êtes aimé, protégé, il ne faut pas vous inquiéter. Et à vous, chère âme, qui sont en train d'écouter, ne sois pas inquiet, tout va bien se passer. Nous sommes là pour y veiller. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon dimanche.